Les podcasts du Figaro. De retour de chez son caviste ou face à un sommelier drapé dans sa fierté, peu nombreux sont ceux ayant assez de cran pour retourner à l'envoyeur un vin vraisemblablement défectueux. Surtout si vous êtes un néophyte. Voici quels sont vos droits. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de vices cachés, de tickets de caisse et de légitime défense. Aussi étonnant que ça puisse paraître, au même titre qu'une passoire sans trou ou qu'une gourde percée, le vin ne fait pas exception au regard du droit à la consommation et reste considéré comme un produit qui peut donc potentiellement présenter des défauts demandant réparation. Nos jugements étant éminemment subjectifs, il est pourtant difficile de déterminer si un vin est objectivement déviant ou simplement décevant. Parmi les défauts les plus courants et légitimes, le goût de bouchon. Qu'il s'agisse d'une bouteille achetée auprès d'un vigneron ou d'un caviste ou encore au restaurant, le comportement à adopter est un mélange de bon sens, de diplomatie et dans le pire des cas, de quelques connaissances basiques de vos droits. Alors déjà, peut-on légalement demander le remboursement d'une bouteille à un caviste ou à un vigneron ? Comme évoqué précédemment, au même titre que tout produit de consommation, il est possible d'invoquer la très sérieuse garantie légale pour défaut de conformité. À condition d'être une personne physique, jusque-là rien d'insurmontable, et d'avoir fait votre achat auprès d'un professionnel. En cas de défaut avéré, vous pouvez transmettre votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant que le vin peut lui être retourné avec une copie de la facture ou du ticket de caisse. Maintenant, combien de temps la garantie de conformité est-elle appliquée ? Théoriquement, la durée durant laquelle il est possible de retourner un produit est limitée à 2 ans. Une paille le jour où vous ressortez victorieusement de votre cave un Pomerol 82 aux notes de liège. C'est ici qu'intervient une garantie beaucoup plus sournoise, celle de la garantie des vices cachés, qui peut être mise en œuvre pendant 2 ans à partir de la date à laquelle le vice est découvert. La différence est sibylline, mais dans le cas précis du vin, elle peut vous permettre de demander un remboursement total contre renvoi de la bouteille ou en partie en cas de conservation. En cas de vente en ligne, vous disposez également d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de réception des bouteilles pour réclamer un remboursement. Enfin, peut-on refuser de payer une bouteille au restaurant ? Un sommelier ou un serveur a l'obligation de vous faire goûter un vin avant de laisser la bouteille accompagner votre soirée. En cas de défaut de qualité décelé dès la première gorgée, vous êtes en droit de demander à ce que le vin soit remplacé et ce premier flacon ne vous sera donc pas facturé. Bien sûr, il sera assez malvenu de siffler la bouteille avant de réaliser qu'elle n'est finalement pas à votre goût, ce qui traduirait davantage une forme de goujaterie qu'un amour immodéré pour la légitime défense. Les choses se corsent en revanche dans le cas d'un vin choisi sur un coup de poker, ne présentant pas de défaut avéré, mais simplement en inadéquation avec vos attentes. Ici, aucune obligation pour le restaurant de ne pas vous faire payer la bouteille, et la décision de faire un geste commercial lui revient, notamment si vous êtes un habitué ou disposez d'une force physique particulièrement impressionnante. Toutefois, si un vin est servi sur conseil du sommelier dans le cadre d'un accord mets-vin, il est possible de demander à le remplacer. Autant de situations dans lesquelles il vous faudra faire preuve d'un angélisme carré, privilégiant la conciliation à l'opposition. Alors bonne chance. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.